Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. On ouvre ce journal d'abord avec cet accident de la circulation sur la Nationale 1. À hauteur du PK27, un conteneur transportant du bois déjà travaillé s'est retrouvé sur les 12 roues. Avec les 12 roues en l'air, l'excès de vitesse a vraisemblablement occasionné ce 9e accident de la circulation qui a émotionné la population environnante. Plus de peur que de mal. Fort heureusement, aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Seuls quelques dégâts matériels, notamment le pare-brise du gros porteur qui a été réduit en miettes en raison de l'intensité du choc. Le SNEC, syndicat national des enseignants-chercheurs, a effectué sa rentrée syndicale. Les différents points inscrits à l'ordre du jour n'ont pas obtenu l'assentiment de l'Assemblée, nous rapporte ici Marielle Ecom. Réuni dans l'une des salles de l'université Omar Bongo, le syndicat national des enseignants-chercheurs, SNEC, a effectué sa rentrée syndicale avec 5 principaux points inscrits à l'ordre du jour. L'Assemblée s'est tout d'abord intéressée à l'arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur augmentant le taux horaire de chaque enseignant, mais aussi les services dus. À l'unanimité, l'Assemblée générale a rejeté cet arrêté, le considérant comme étant nul. Il en est de même pour le point concernant la violation des droits et des libertés syndicales, s'agissant de la tentative de modification de la Constitution au sujet de la suppression du droit de grève dans les secteurs santé et éducation. Au terme de notre Assemblée générale de rentrée syndicale, plusieurs points ont été abordés, notamment celui sur l'arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur qui augmente le taux horaire de chaque enseignant, qui augmente les services dus pour chaque enseignant. Et l'Assemblée générale a décidé à l'unanimité de rejeter cet arrêté du ministre que nous considérons comme nul, de nul effet. S'agissant de la violation des droits et des libertés syndicales, notamment de la tentative de modification de la Constitution au sujet de la suppression du droit de grève à l'éducation dans le secteur éducation et santé. L'Assemblée générale, à l'unanimité, rejette cette modification et se réserve le droit de poser tous les actes légaux pour empêcher le gouvernement de tuer l'action syndicale dans le secteur éducation et santé. Et sur la question de la pension et de la retraite, l'Assemblée générale a également rejeté toutes les conclusions de ces pourparlers qui se sont achevés hier à la Chambre de commerce de Libreville. Un rejet consécutif à la mise à l'écart de ce syndicat dans cette rencontre capitale. De la pension retraite, les discussions qui se déroulent en ce moment à la Chambre de commerce. L'Assemblée générale de ce jour, à l'unanimité, rejette toutes les conclusions qui sortiront de cette rencontre, tant que le SNEC ne sera pas associé au pourparlers ou dynamique unitaire s'agissant de la retraite. Donc nous rejetons dorénavant toutes les décisions qui seront prises par ce conclave. Autre point abordé, celui du paiement des vacations et de l'augmentation des frais d'inscription dans les universités et grandes écoles du pays. Le SNEC, pour sa part, s'inscrit info dans toute discussion ayant conduit à cette décision. Sur les problèmes spécifiques, notamment du paiement des vacations, l'Assemblée générale a décidé à l'unanimité de conditionner donc la poursuite des soutenances et la rentrée académique 2017-2018 au paiement intégral de toutes les sommes dues aux enseignants-chercheurs dans le cadre de leurs vacations pour les années antérieures. S'agissant des inscriptions des étudiants, l'Assemblée générale également rejette toute insinuation dans l'augmentation actuelle, car elle ne se reconnaît pas dans toute discussion avec les autorités pour lesquelles nous aurons donné notre accord pour cette augmentation. Nous dénonçons cela puisque
lors de nos discussions, le principe de l'augmentation est certes normal dans la mesure où ça ne peut être décidé que dans le cadre des conseils d'établissement, des conseils d'université et des conseils d'administration. La procédure n'ayant pas été respectée, il en est de même aussi des respects des décrets, notamment celui 404. Donc là aussi, nous rejetons cette augmentation pour laquelle nous ne nous reconnaissons pas du tout. Cette rentrée s'est donc soldée par la négative, du moins s'agissant des différents points abordés, ce qui pourrait laisser planer des doutes sur le bon déroulement de l'année académique qui s'achève et celle à venir. On ne le dira jamais assez, le développement d'un pays passe nécessairement par l'implication de toutes ses composantes, d'où l'engagement de la femme dans la promotion des aspects liés au développement. L'honorable Angélique Ngoma revient sur les avancées de cette nouvelle dynamique impulsée par le chef de l'État. Écoutons-la, elle répondait aux questions d'Inès Gungamombo. Il faut dire que nous devons bien évidemment revenir sur le passé et pour voir combien de fois ces femmes, les pionnières, de la promotion de la femme se sont engagées pour promouvoir des aspects de développement, pour promouvoir des aspects d'implication de la femme et notamment de promotion de la femme tout azimut. Nous n'avons peut-être pas encore atteint les objectifs escomptés parce qu'il faut dire que certains parlent de parité, d'autres parleront de quotas, d'autres parleront simplement de représentativité féminine. Mais le plus important, que l'on sache que l'ensemble des composantes de la société doivent bien évidemment participer à l'évolution de notre pays. Donc des actions ont été initiées, des structures ont été mises en place, des femmes ont été sensibilisées, mais c'est comme un relais. Hier, il y a eu celles-là qui ont mené ce combat. Aujourd'hui, il y en a d'autres, et demain, bien évidemment. Parce que le monde évolue, les paradigmes aussi évoluent certainement, et nous devons nous adapter à l'évolution de la société pour créer des nouveaux cadres pour que tout le monde se sente concerné par cette préoccupation. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre sans paix, il faut le dire. C'est vrai aussi que la paix n'a pas de prix. Nous voulons tous vivre en harmonie avec notre environnement. Nous voulons tous être en paix autour de nous et nous avons besoin de nous sensibiliser entre nous. Il n'y a pas que la femme pour le faire, mais je dis encore que la femme a des prédispositions qui lui donnent cette capacité d'anticiper, cette capacité de résoudre les conflits qui font en sorte qu'aujourd'hui, bien évidemment, elle se trouve au devant de la scène. Dans la province du Moyen-Ogooué, la direction d'académie provinciale a organisé une cérémonie de passation de charges entre plusieurs membres de cette composante. G3 RTV. En ce début d'année scolaire 2017-2018, ça bouge fort au niveau de la direction d'académie provinciale du Moyen-Ogooué avec ces passations de charges suivies d'installations officielles pour les promus par la responsable générale Madame Gisèle Aoré Anoto, épouse Koussou. C'est d'abord pour ouvrir le bal, Monsieur Agambi Mao, ancien chef de service aux œuvres scolaires dont la qualité essentielle est d'assurer le fonctionnement de la couverture médicale des élèves en sus de l'organisation des activités socio-éducatives en milieu scolaire, de passer le flambeau à Jean-Hilarion Landa, un habitué des services internes du milieu éducatif. Fort de cette reconnaissance, l'homme a dit toute sa satisfaction générale et a mesuré l'ampleur de la tâche qui l'attend au pied du mur comme pour un bon maçon. Je mesure la charge qui est la mienne. Je sais que c'est beaucoup de choses à faire, mais avec un peu de volonté, avec beaucoup de volonté, je voulais dire, on peut arriver à franchir les obstacles. Même cause, même effet, un peu plus tard, c'était au tour de voir Jean-Claude Souga, précédemment chef de service des registres du personnel et des apprenants, de céder son fauteuil à Aircamp Tchango, lui aussi rompu aux arcanes de l'administration des services de l'éducation nationale. Dans son propos de circonstance, il a remercié ses chefs pour la confiance placée en sa modeste personne et a promis de ne ménager aucun effort pour mériter cette confiance, tout en définissant les attributs de sa nouvelle charge. Mettre en place un projet de budget et évidemment être à la disponibilité de la délégation académique pour tous les autres documents administratifs. C'est un service central parce que tous les documents administratifs doivent passer par le registre du personnel et des appels.
Sensible à ces rituels de haute envergure éducationnelle, la directrice d'académie provinciale en gardienne du temple a prodigué aux nouveaux affectés les conseils nécessaires pour la réussite du travail qu'on attend d'eux. Tout ce que vous allez nous amener de nouveau, et nous souhaitons qu'il y ait la continuité du service. Parce qu'on dit qu'il faut toujours suivre la roue. Tu ne vas pas venir changer la roue automatiquement. Donc, on vous souhaite encore bonne arrivée et plein succès dans vos nouvelles fonctions. Une photo de famille bien méritée a mis fin à la cérémonie. Héritage et modernité s'implantent à Lambaréné. Le président de cette formation politique, Alexandre Barraud-Chambrier, et sa délégation ont posé leurs valises dans le Moyen-Ogooué le temps d'une tournée provinciale. G3 RTV. Loin de l'Okouyi, Alexandre Barraud-Chambrier se mue parfaitement en danseur d'Angomalara. Image pas du tout anodine. C'est la preuve de l'ancrage dans un particularisme viscéral. Le président d'Héritage et Modalité et sa suite poursuivent un périple à travers l'intérieur du pays. L'étape de la capitale provinciale du Moyen-Ogooué, Lambaréné, avait aussi droit à son parfum particulier. La plus cordiale et chaleureuse bienvenue ici à Lambaréné, capitale provinciale du Moyen-Ogooué, une province cosmopolite, le Gabon en miniature comme tout le monde le reconnaît. En sa qualité de secrétaire général de ce jeune parti dissident du Parti démocratique gabonais, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Michel Mangamosson, a tout d'abord présenté l'aéropage qui les accompagne, puis a dressé la genèse de ce parti né de la mutation du Fundu. Les mauvais esprits, il y en a toujours d'ailleurs, qui pensent, qui disent beaucoup de choses. Héritage et modernité, avec Chambrier, ils sont en train de s'écarter, de s'éloigner de Jean-Ping et de développer des actions en solitaire. Cette tournée revêt un double caractère, un volet expansionniste. Héritage et modernité implantent ses bases dans le Moyen-Ogooué. Yves Bekal et Solange Ndjavé ont été installés respectivement au poste de coordinateur provincial et coordinatrice des femmes. Leur mission, animer le parti à moins de 6 mois des législatives, même si ce parti ne s'est toujours pas prononcé sur sa participation ou non. L'instant le plus culminant a été la prise de parole du président d'Héritage et Modalité. C'est le second volet. Le professeur Barraud-Chambrier a dit être venu galvaniser ses troupes, livrer le message de rester debout et de persévérer dans la résistance, car selon lui, la victoire finale n'est plus loin. Ne pas faire la politique de la chaise vide, ça ne sert à rien. Donc voilà, mais je n'ai pas dit que nous allons aller, que nous faisons ça pour quelque chose. Ce que je vous demande, c'est d'être préparé. Héritage et modernité, c'est le parti de la justice. Et de poursuivre que le découragement ne devrait pas être dans l'ADN de ses partisans. Cette manœuvre ne signifie pas que le parti s'écarte de la galaxie de Jean-Ping. Bien au contraire, il en reste fidèle. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il estime que Jean-Ping ne peut pas mener ce combat tout seul. Nous devons tous, là où nous sommes, appeler à apporter notre contribution pour renforcer le socle des partisans de l'alternance, parce que vous avez voté pour l'alternance, mais cela n'a pas suffi pour que Jean-Ping soit au palais du bord de mer. Dans une galaxie en plein émiettement et à la quête d'une prise de pouvoir qui sonne comme une arlésienne, héritage et modernité, parti de justice peut-il être l'élément moteur du puzzle? Les prochains épisodes de ce feuilleton politique nous intéresseront. Rien à voir avec ce qui précède, organisé par le ministère de la Famille, de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, les négociations tripartites État, patronat, syndicats sur la branche vieillesse se sont achevées hier à la Chambre de commerce du Gabon et plusieurs parties se sont donc accordées sur plusieurs points, notamment le départ à la retraite à l'âge de 63 ans.
Après 10 jours de négociations sur les nouveaux paramètres de la retraite au Gabon, les représentants de l'État, du patronat et des syndicats ont procédé à la restitution de leurs travaux à la Chambre de commerce du Gabon en présence du ministre d'État, ministre de la Famille, de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, Paul Biya-Gemba. Il s'agissait entre autres de revoir le taux de cotisation, la durée de cotisation, pour assurer l'équilibre à court, moyen et long terme et garantir la continuité de ce système des pensions vieillesse dont le paiement n'est permis que grâce aux ressources des autres branches. Si les syndicats ont souhaité l'harmonisation de certains systèmes de paiement de retraite avec ceux du secteur privé et relevé que le déficit de la CNSS est dû à une mauvaise gestion, les partis se sont accordés sur plusieurs points. En termes de propositions, le taux de cotisation revu à 9%, soit 6% pour l'employeur et 3% pour les salariés. L'âge du départ à la retraite sera de 63 ans, que l'on soit du public ou du privé. Avec une différence tout de même au niveau de la durée d'immatriculation, élevée à 25 ans au privé et 30 ans au public. D'autres propositions allant dans le même sens sont contenues dans un texte proposé par les partis en application du Code de protection sociale, adopté et promulgué cette année et qui régit toutes les activités et tous les aspects de la protection sociale dans leur configuration actuelle pour se conformer aux exigences d'une société moderne en pleine expansion. On parle de sport dans cette édition d'information avec la Ligue provinciale de taekwondo de l'Estuaire qui sort enfin du bicéphalisme longtemps évoqué au sein de cette institution. Détails et commentaires dans ce reportage de Yasser Nicolas Ndong. Il y a de cela quelques mois, la Ligue provinciale de taekwondo de l'Estuaire sombrait dans un chaos total. Le président de la Mare et les siens, tous plongés dans une divergence. Danirik Nguema a fini par claquer la porte de la direction technique. Le moment était donc venu pour certains de remobiliser les troupes, d'où l'organisation d'une assemblée générale élective. À cette messe, 2 candidats en lice, Denis Bumba et Danirik Nguema. N'ayant pas compris cela de la bonne manière, de la Mare et les siens craquent à leur tour. Cette assemblée générale élective aura finalement lieu et Denis Bumba sortira vainqueur avec 23 voix contre 10. Première sortie de masse au gymnase de Britannique militaire. De l'autre côté, sa légitimité était réclamée. Le comité de normalisation de la Fédération gabonaise de taekwondo arrive enfin à faire asseoir le pouvoir de Denis Bumba à la Ligue provinciale. Le courrier du ministre, le courrier qu'il a envoyé à tous les responsables, tous les présidents de ligue, un courrier qui nous signifiait que le nouveau président du comité de normalisation est M. Samuel Nzé. Et j'ai reçu en même temps le courrier de l'Union mondiale africaine taekwondo qui me signifiait aussi que mon nouveau patron c'est M. Samuel Nzé. Donc j'ai reçu un courrier de World Taekwondo Africa
et un courrier du ministre. Donc voilà pourquoi c'est justifié pour dire que le ministère reconnaît cette ligue et World Taekwondo Africa reconnaît cette ligue. Donc, première sortie officielle, l'organisation de la Coupe de la Ligue provinciale de l'estuaire. L'ambiance était à la hauteur. Concernant le bicéphalisme évoqué, Denis Mumba rassure qu'il est le seul imam. Parce qu'il n'y a plus de débat sur le niveau. Denis Mumba est le président de l'estuaire. Donc je ne sais quelle preuve apporter encore. Aujourd'hui vous voyez qu'il y a un comité de normalisation de la Fédération de Congo et vous voyez sa présence aujourd'hui, vous voyez la présence du président des comités de normalisation. Donc allons-y comprendre que le président de la Ligue du Taekwondo de l'estuaire est bien Denis. Et puis, vous le savez, le Gabon est à l'œuvre ce soir face au Mali dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de football Russie 2018. Bien qu'éliminés, les nôtres tenteront de faire honneur à leur public. Euphrem Biogoezo. C'est à bord d'un avion de la compagnie aérienne Camerco que les joueurs et dirigeants de la sélection nationale gabonaise de football ont foulé le tarmac de l'aéroport international de Mbengue, c'est à Franceville. Un voyage qui rentre dans le cadre des dernières rencontres éliminatoires de la Coupe du monde de football 2018, zone Afrique. Le Gabon et le Mali occupent respectivement la 3e et 4e place du groupe qui réunit aussi le Maroc et la Côte d'Ivoire. Bien qu'éliminés de la course, cette position va servir de préparation aux Gabonais et aux Maliens. Du côté gabonais, cette opposition ne semble pas intéresser les nôtres. C'est du moins cette atmosphère qui se dégage dans la ville de Franceville. Alors que du côté des Aigles, la diaspora malienne présente à Franceville s'est très vite fait entendre par sa mobilisation. La conférence de presse qui a suivi a permis aux sélectionneurs de fixer néanmoins les caps. Les Aigles du Mali comptent notamment dans leurs valises des jeunes joueurs qui sont sortis de l'eau lors de la Coupe du monde en Inde réservée aux moins de 17 ans. Le pays hôte enregistre néanmoins les retours d'André Biogopoko et de Didier Ovoneban, vu lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Le rendez-vous du jour entre les deux équipes s'annonce comme une séance de répétition avant le match qui attend les deux équipes pour les qualifications en Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. On ne se quitte pas avant la question de l'expression libre, question qui crée la controverse. Cette question vous a été posée par Léa Matsitabina. Que pensez-vous du projet de loi portant révision de la Constitution? Je ne sais pas comment ils ont révisé ça jusqu'à présent. Moi, je n'ai pas d'argument là-dessus. Le projet de loi sur la révision de la Constitution gabonaise. Non, comme je suis en train de vous dire, je suis navré, je n'ai pas d'argument là-dessus. C'est une bonne chose. Lorsqu'elle est favorable à l'ensemble des populations, c'est une bonne chose. Si on révise la Constitution pour améliorer les conditions de l'état de droit de notre pays, bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est pour que ça profite à certains individus, bon, là, ça constitue un problème. Maintenant, si la révision qui sera faite de la Constitution dans les prochains jours est une révision qui apporte un mieux pour notre pays, bon, en tout cas, ça ne me dérange pas. Je ne sais pas quoi vous dire par rapport à la révision de la Constitution gabonaise. Si les choses ont été... Bon, on espère vraiment que les choses vont être révisées parce qu'en ce moment, on est confronté vraiment à plusieurs soucis en ce moment. Donc, si les choses vont de bon train, on espère aussi que ça s'améliore ici dans le pays parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on va réviser une constitution sans pourtant mettre certaines décisions prises en application. D'accord? Donc ça ne sert à rien de réviser une constitution si les choses ne sont pas appliquées par la suite. Donc moi je dis, on espère que les choses vont être appliquées après que cette révision va se faire. Voilà, clap de fin pour cette édition d'information réalisée par Patrick Zuessima. Merci à tous de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes.